Ma belle amie, c'est bien joli les souvenirs. J'en ai splendide aussi, croyez-le. Mais il n'y a plus qu'une date qui compte, le 21. Je crains bien que tout soit frit. Le verdict est dicté chez le duc Maillé de Vendôme-Montrouge, en coopération avec le CNE. Enfin, on peut bien tenter sa petite chance ridicule. C'est drôle, ces gens qui fabriquent avec quel enthousiasme des bombes à détruire la Terre et qui veulent en plus me détruire, d'abord comme animal nuisible. Parler de malades. Mais les malades, ce sont eux surtout, et puis les petites de haine et de sottise, et de médiocrité vexée surtout. C'est le pire, l'irrémissible. C'est drôle, Mac Orlan, Goncourt, lui qui a tant collaboré pendant toute la guerre à la Continental Film allemand, argent maudit et chouchou à présence de l'humanité, à présent aux masses, aux masses. Tant mieux, bougre, tant mieux, c'est plus drôle. Mais enfin, pourquoi moi on veut toujours m'empaler comme s'il n'y avait qu'un derrière au monde? Vous savez que j'ai décidé de publier Féerie en partie, le début, dans l'été. Vous montrez ici chercher le manuscrit. Le tout, ce serait trop long. Avec ces bombes hydrogène, ils auront bientôt la bombe oxygène qui brûlera toute l'atmosphère respirable d'un coup, que tout le monde crèvera. Ma femme, que vous n'aimez pas, mais qui est un esprit simple, trouve que c'est le bon Dieu qui en a marre des hommes et de leur méchanceté, qu'il a envoyé des diables sur la terre fabriquer des bombes à déluge pour que ça finisse. C'est pas si bête. C'est moins bête que les lettres françaises. Alors à bientôt, boudeuse jalouse. Il faut que témoigne le témoin du Midi, le maître qui m'a vu et entendu faire pendant la guerre à Paris au groupe des médecins collaborateurs une conférence si anti-allemande et si anti-raciste que la salle s'est vidée de panique. Parage est au courant, Monnier aussi, et le docteur Becker, 37 bis boulevard Berthier, votre bourreau, Louis-Ferdinand, bientôt décapité. C'est fou, hein? Cher ami, voici votre lettre. Juste ciel que vous vous raccrochez à des poils de cul pour me faire des drames, et au-dessus des gouffres. Mais Palsambleu Parase ne parle pas du tout de vous, plus jamais de vous dans ses livres. Ainsi soit-il. Comprenez-vous, esprit borné, que depuis 7 ans, je suis une bête de 58 ans d'âge qu'on traque jour et nuit? Prison, hors prison, qu'il y a 1000 fois de quoi devenir fou. Encore vos bêtises imbéciles, et que je me moque énormément de ces histoires de cœur, derrière, pas derrière, que tout ceci est inopportun et sot. Il faudrait qu'on vous foute à frêne pendant 3 ans pour vous guérir cette littérature de monde. Je n'y pense jamais, moi. Je trouve ça obscène, grotesque et ennuyeux dans mon état. Sauvez-moi de mes chacals, c'est ça que je vous demande, Colomba Mireille. Après, on en discourra du tendre, du pas tendre. Mais il y a une heure pour chaque chose, foutre Dieu. Le comprendrez-vous jamais? Louis-Ferdinand Céline. La bête traquée ne fait pas l'amour. N'y pense pas. Ma chère Marie, il ne pouvait faire mieux sans désavouer la résistance. Cela dépasse de beaucoup ma chétive personne. Le résultat, tout compte fait, admirable. Vous avez été sublime, mes amis aussi, magnifique. Je dois beaucoup à tous à présent. Je dois tout. Il faut naviguer avec les tronçons qu'on nous laisse. Je l'écris à Monnier. No a des projets, il va venir les parachever ici.
Je suis malade, par exemple, sans aucune simulation nécessaire. Le froid a repris, me tord en 36, et le cœur titube. Mais je me crève sur le courrier. Ce n'est pas fini, hélas. Tout d'un coup, les journaux perdent toute importance. Enfin. Bien affectueux, chère Marie. À bientôt, peut-être. Votre fidèle, Louis Ferdinand. Chère Marie, on aurait peut-être pu oser un peu reprendre souffle. Hélas, après tant d'années d'Allali, la presse communiste de Copenhague, déclenchée par Paris, a repris une furieuse campagne pour qu'on m'expulse, ce qui veut dire, dans l'état des choses, sans papier, sans argent, freine, tout le reste est blabla. Cette fameuse équivalence des mois de prison subis, boniment, je vois, d'après le silence de nous. Le ministre Justice, ici, vient d'être culbuté par les communistes. Le moment est opportun pour que son successeur m'expulse. Ils vivent ici dans la panique du communisme. Leur presse a tout simplement repris les fables de l'humanité, comme si rien n'avait été jugé SS. Saint-Malo, 200 déportations, etc. On me repasse en jugement ici. C'est la persécution absolue. Le mot d'ordre semble être « Harassez-le pour qu'il se suicide ». En effet, ce serait agréable d'en finir. Votre bien affectueux Louis Ferdinand. Chère Marie, partez tranquillement en vacances à l'étranger. On reparlera de tout ça à votre retour à Paris. Retour ferme et fixe en septembre. Il n'est, nom de Dieu, pas question de mon retour à Paris. Je laisse blablater Nino. Qu'est-ce que ça fout? Il n'y croit d'ailleurs pas non plus. Belle hiverne d'avocat. Vous êtes du milieu, il me semble. Il n'est pas question de mon retour avant l'amnistie générale. Voilà qui est net, bien clair, catégorique, je pense. Mais bien secret de vous à moi, vous pourrez entendre 1000 déconneries, enjoliver, batifoler, laisser vaticiner. Mais sachez-le bien ferme, clair, une fois pour toutes, pas avant l'amnistie générale. Quand on a une résolution trempée par 7 ans de supplice, c'est pas du mirliton. Bien affectueusement à vous, Louis Ferdinand Céline. Ma chère Marie, vous pensez bien que je ne veux pas vous suffoquer pour l'inversion. Si je m'en fous. Tout ça, c'est des trucs de cochon. Et pour être cochon, il faut avoir la santé, la liberté, le pognon et la belle humeur. Moi, j'ai que de la haine et à revendre, et bicose, et depuis bien longtemps. Je vous parlais d'enculerie en haut lieu pour vous expliquer la sorte de maçonnerie qui fonctionne à plein contre Mézig. Ces messieurs, vous le savez, n'aiment pas les grossiers. Et autre chose. Bref, je voudrais, trêve d'hystérie, que vous fonciez au boulot, mais pas à vous crever de faim pour moi. Oh, pas de drame, prenez ce qu'il vous faut, zut,
pour la croque. C'est entendu ainsi bien normalement, enfin, normalement. Pour Vinding, étrange, pas étrange, il est de théâtre, bigre. Vous êtes surprise? Moi, parler, baboucher, à qui, pourquoi, de quoi? C'est pas ma nature, je vois personne. Et ceux qui viennent me voir, si rares, j'ai qu'envie de les assassiner, surtout Mikkelsen. À vous, Louis-Ferdinand Céline. J'ai le genre confident.